Radioscopie, ma santé, mon territoire. Le tabac, l'hygiène alimentaire, le dépistage organisé des cancers, la santé de la femme, les seniors, l'addictologie ou la prévention de la maladie rénale. Voici certains des thèmes abordés par Oscar Tour, lancé en novembre 2022 et qui a déjà réalisé plus de 130 sorties sur le territoire des Hauts-de-France. Parmi elles, Fourmi, qui accueillera à nouveau ce bus itinérant le 29 mai au centre socio-culturel. Pour en parler, nous sommes avec Delphine Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de prévention au sein du pôle santé prévention du groupe Elsan qui a mis en place justement Oscar Tour. Est-ce qu'on peut rappeler dans un premier temps le principe justement de ce bus itinérant, comment est-ce que ça se présente et en quoi est-ce que ça consiste? Donc le 29 mai, notre équipe de l'Oscar Tour sera présente au sein du centre socio-culturel de Fourmi de 9h30 à 16h30 afin d'animer différents ateliers. Nous serons présents pour échanger sur la prévention des maladies rénales. Donc ce sont des ateliers qui durent 1h30 et c'est l'occasion d'échanger avec des professionnels de santé gratuitement sur les thématiques données. Lors de ces sessions sont abordées différentes informations et des conseils sur les thématiques. C'est l'occasion de sensibiliser et de participer à la réduction de certains facteurs de risque, mais aussi d'améliorer l'état de santé et de permettre une prise en charge précoce de certaines pathologies. Donc ce projet est déployé en lien avec les professionnels de santé du secteur afin de rediriger au mieux les usagers sur leurs problématiques. Du coup, c'est vraiment des professionnels de nos établissements qui sont devenus référents en prévention sur leur temps de travail. Donc en général, nous avons des infirmières, des ergothérapeutes, des professeurs diététiciennes qui exercent dans nos établissements et qui se rendent disponibles sur nos actions de prévention. À quoi ressemble justement ce bus interactif? C'est pas seulement des échanges avec des personnes, il y a aussi des écrans et d'autres supports qui permettent justement de faire la promotion de la santé? C'est un bus qui est aménagé, connecté et polyvalent. Donc au sein du bus, on a des écrans. On a aussi une petite salle de consultation, ce qui permet lors des sorties tout venant de pouvoir prendre quelqu'un à part et d'échanger avec lui plus personnellement si on voit que cette personne est dans le besoin. Sur le centre socio-culturel, on n'est pas sur des sorties bus, on est vraiment sur des ateliers. Il y a tout ce qui est sortie bus avec proprement l'Oscar Tour, les sorties bus tout venant, etc. Mais on a mis aussi en place des ateliers directement au sein des centres socio-culturels où là, les centres nous mettent une salle à disposition et nous permettent d'échanger vraiment avec le public rencontré. Donc, c'est des ateliers qui sont gratuits mais sur rendez-vous. Donc, pour pouvoir s'inscrire, il faut se rapprocher auprès du centre socio-culturel. On va peut-être communiquer justement à nos auditeurs le numéro de téléphone du centre socio-culturel pour la prise de rendez-vous. Donc on peut prendre rendez-vous gratuitement au 03 27 60 81 81. Alors la première de ces deux actions, le 23 mai, on l'a dit, au centre socio-culturel de Fourmi, elle visait les seniors. Alors peut-être rappeler ce qu'on entend par senior, à partir de quel âge est-ce qu'on considère qu'on est senior, à quel public est-ce qu'on s'adressait spécifiquement? En général, on parle d'un public à partir de 60 ans, mais ça peut être aussi un public qui aide les seniors. C'est vrai que maintenant, on parle beaucoup des aidants. Du coup, c'est l'occasion d'échanger sur toutes les problématiques, peut-être au risque de chute, à la polymédication, à la dénutrition, toutes ces problématiques qui sont rencontrées par les seniors et qui savent pas vraiment vers où se rediriger. Est-ce que des dépistages étaient également proposés dans le cadre justement de cette journée dédiée aux seniors? On sait que le dépistage de certains cancers fait partie des thématiques parfois abordées par l'Oscar Tour. Est-ce que c'était le cas ce jour-là? Non, on vise vraiment qu'une seule thématique à la fois, justement pour que le sujet soit clair pour les usagers rencontrés, mais automatiquement, s'il y a un besoin sur une certaine, par exemple sur les dépistages organisés, nos équipes sont à même de rediriger les gens correctement pour pouvoir organiser ces dépistages. Mais on fait aussi des ateliers de sensibilisation sur les dépistages organisés, où là c'est vraiment un public cible éligible au dépistage, donc de 50 à 74 ans, pour leur proposer toutes les modalités du dépistage et pourquoi pas les accompagner dans leur dépistage en leur prenant les rendez-vous de mammographie, en leur conseillant vers où se rediriger pour retirer le kit de dépistage, etc. Alors pour ce qui est de la journée du 29 mai, il s'agira de la question de la maladie rénale. Quel public on vise à travers cette journée ? Du coup, on vise un public de tout âge, vraiment pour informer et sensibiliser sur la prévention des maladies rénales. Donc ça passe par l'alimentation, par l'activité physique, etc. Tous ces conseils qui permettent de préserver la bonne santé du rein. Mais aussi, on propose un dépistage par prise de constante pour rediriger vers son médecin traitant ou un professionnel de santé si nous, on a relevé une problématique sur cet atelier.
L'ambition de l'Oscar Tour, c'était évidemment de se rendre dans des territoires peut-être un petit peu isolés des Hauts-de-France, où l'offre de soins n'est peut-être pas aussi dense, par exemple, que dans la métropole lilloise, pour ne citer qu'elle. Aujourd'hui, le fait de venir à Fourmies, ça répond aussi à ce besoin-là ? C'est ça la volonté du pôle santé prévention. Donc avec notre projet Oscar Tour, c'est vraiment de sortir de nos murs pour rendre la santé accessible à tous, en lien avec les besoins des habitants. Donc souvent les projets qui sont menés, ils sont développés en étroite collaboration avec le réseau de partenaires du territoire, donc tout ce qui est CPTS, maisons de santé, communautés d'agglomération, CCS, acteurs du secteur médico-social qui nous sollicitent justement pour mettre des actions en place sur leur commune. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'Oscar Tour se rend sur le territoire de la Sambre-Avesnois-Thiérache. Quel bilan est-ce qu'on tire des précédentes venues, notamment en 2023, dans notre secteur ? On a eu un très bon accueil sur le secteur Sambre-Avesnois. Justement, ça nous permet de réitérer toutes ces actions et de développer des projets, notamment avec la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val de Sambre, avec qui on va développer un projet d'éducation à la santé sur l'hygiène alimentaire. Donc ça devrait voir le jour d'ici le mois de septembre. On sera également présent au centre social de la Fagne pour animer des ateliers le 20 juin sur le sommeil. On participera aussi au bus du cœur des femmes sur la commune de Gemont du 16 au 18 octobre. Nous serons présents au Forum Santé de Maubeuge les 21 et 22 novembre. Le centre socio-culturel de la Fagne, précisons qu'il est situé à Glageon. C'est un territoire, la Sambre-Avesnois-Thiérache, où en termes d'adhésion des habitants, généralement, on rencontre plutôt un bon succès également. C'est ça, il y a un bon succès et le fait de venir en récurrence sur ces territoires, ça crée une confiance avec les usagers rencontrés. Donc en général, c'est pas lors de notre première venue où ils vont oser se confier à nous, mais c'est vraiment avec cette récurrence d'action où on développe un lien de confiance avec les usagers et qui du coup, parfois sur la deuxième action, reviennent nous voir et n'hésitent pas à nous dire, en fait la dernière fois, j'ai pas osé vous dire telle chose, mais là j'aimerais bien vous en parler. Et ça permet de lever les freins à certaines problématiques sur l'accessibilité à la santé. On va rappeler tout de même avant de se quitter donc les horaires devenus donc de l'Oscar Tour au centre socio-culturel de Fourmies. C'est situé au 17 et 18 de la rue des Rouets. Ce sera donc le mercredi 29 mai de 9h30 à 16h30. C'est ça, et nous serons également présents au centre socio-culturel jusqu'au mois de décembre avec différentes dates. On sera là le 20 juin sur le sommeil, le 2 juillet sur la santé de la femme et la santé des jeunes, le 9 octobre sur la santé de la femme, le 20 novembre sur la prévention des maladies cardiovasculaires et le 11 décembre sur l'hygiène alimentaire et la sédentarité. Les rendez-vous sont notés, nous ne manquons pas d'en reparler sur nos antennes et dans cette émission. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était Radioscopie, Ma Santé, Mon Territoire, avec le soutien du